de terminer peut-être par notre texte et laisser la parole à la fin. Il est 18h20. On a là ça, je crois, encore peut-être un quart d'heure, 20 minutes. On procède ainsi, si tu es d'accord. Alors, Michel Warszawski, on le connaît ici. Michel, en 2000, m'avait téléphoné pour me confier l'accompagnement de 52 tziganes, 52 Roms hongrois de Zamoï. Et donc, c'est Cathy Katz, la sociologue israélienne qui travaille sur le Samud Aripen, le génocide des tziganes, symbolisé par la nuit du 2 au 3 août 1944, où les nazis se débarrassent de tous les tziganes d'Auschwitz pour laisser la place aux juifs hongrois. Le Samud Aripen est symbolisé par cette date. Et Cathy Katz, de son propre aveu, a eu beaucoup de peine à faire reconnaître l'importance, alors est-ce qu'on dirait sur un plan d'égalité? Est-ce que la question du judéocide est un primat historique, idéologique indépassable? Est-ce que la question du Samud Aripen peut lui faire concurrence? Est-ce qu'on peut le mettre en complémentarité? Ce ne sera pas ce soir qu'on tranchera cette question. Cathy Katz, dont les parents avaient été exterminés à Auschwitz, a fait ce travail sur le Samud Aripen et a confié à Michel Warszawski la protection de ces 52 Roms qui sont arrivés en car le 17 juillet 2000 à l'auberge de jeunesse des rives du Rhin, rue des Cavaliers. Et la première question qu'ils nous ont posée, c'était à quelle heure arrive le bateau pour le Canada? Est-ce que le signifiant Rome a du sens pour nous, fait écho pour nous? Est-ce qu'on se battrait pour les Roms aujourd'hui? Est-ce qu'on mourrait pour les Roms aujourd'hui? Comme pour les Kurdes, comme pour les Syriens, comme pour les Mongols. Alors, la question c'est, il y a une allée qui a été baptisée du nom de Max Warszawski, il y a 3-4 ans, le long du cimetière juif de Cronenbourg. Et Max a été un grand rabbin chez nous, il a laissé des traces morales, éthiques. Il est allé finir sa vie en Israël, et Michel Warszawski, la brebis égarée parmi ses enfants, l'a converti au rabbin pour la paix. Tu as rencontré Michel Warszawski, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots avant qu'on lise le texte à te voix? C'est devenu un ami très proche et quelqu'un qui continue même à distance, même si je n'ai pas de contact régulier avec lui, qui continue à me secouer dans cette position assez exemplaire et assez admirable qu'il a là-bas en Israël. Il fait partie de cette petite trou. C'est Uri Avneri qui a cette métaphore que je trouve très juste. Il dit il y a eu un immense espoir dans les années 80, après la guerre du Liban, dans la gauche israélienne, quand est né le grand mouvement de la paix, Shalom Arshav. Et Avneri a analysé, et qui a mené d'ailleurs aux accords d'Oslo, qui ont été assassinés par Yigal Amir quand il a assassiné Yitzhak Rabin. Il y avait cette métaphore, il disait il y a en Israël entre 20 et 30 000 activistes, ce que la droite appelle des activistes, des gauchistes. Ils sont toujours 20 ou 30 000. Et ils sont toujours aussi activistes. Souvent épuisés, mais toujours activistes. Et ceux-là, ils sont toujours là. Et ce qui s'est passé dans les années 80, c'est que c'était la petite roue de la bicyclette. C'est la métaphore d'Uri Avneri, qui entraînait la grande roue de la bicyclette. Et la grande roue, c'était le mouvement de la paix qui réunissait des manifestations de 4 à 500 000 personnes dans les rues de Tel Aviv, c'est-à-dire de 10% de la population, enfin pas 10%, mais 8% de la population, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représenterait ici, quoi. Et la petite roue n'entraîne plus de grande roue. Et plus le temps passe, et moins la petite roue entraîne de grandes roues. Mais peut-être
peut-être qu'un jour ça va revenir. Peut-être que plutôt que de lire ce texte à deux, je vais vous lire un texte qui n'est pas dans le livre, et qui en revanche est dans le spectacle. Et puis on pourra terminer là-dessus et puis discuter avec vous après. C'est l'automne, dans une dizaine d'années, en 2030. Un matin vers 11h, près de 5000 jeunes Palestiniens partis de l'université de Birzeit marchent en silence vers le checkpoint de Hamandia. Au même moment, 5000 jeunes Israéliens partis, eux, de l'université hébraïque de Mont Scopus, marchent en sens inverse vers le même endroit. Pris en tenaille, les soldats de Tsahal en faction ne savent plus à quel sein se vouer. Des deux côtés, les manifestants sont rejoints par les habitants de Jérusalem et de Ramallah. Pas un mot n'est prononcé, pas un slogan, c'est le silence. Sur les pancartes, on lit en arabe, en hébreu et en anglais « Down with the wall », à bas le mur. Un sit-in se met en place qui dure 5 jours et 5 nuits. Des tentes, des baraques à pita, à shawarma, à falafel et même à frites sont installées. La foule est si dense que l'armée n'ose pas intervenir. Les médias du monde entier retransmettent l'événement en temps réel. Au bout de 4 jours, les porte-paroles des deux groupes proposent aux 48 soldats de Tsahal qui gardent le checkpoint de rentrer chez eux. Seuls 8 d'entre eux choisissent de partir, les autres rejoignent les manifestants. Le mur a vécu, et avec lui la séparation. 2 ans plus tard, la fédération Israël-Palestine verra le jour.